Bonsoir tout le monde. Je suis content de vous avoir avec nous encore une fois aujourd'hui pour notre troisième étude sur cette série qu'on a débutée il y a quelques semaines, Vive une vie authentique. Donc, on a vu les deux premières leçons qui nous parlaient un peu d'un changement personnel. Mais ce soir, j'aimerais que l'on puisse regarder à une autre facette de la vie qu'un enfant de Dieu doit développer dans sa vie. Donc, le titre de cet enseignement ce soir, c'est « Vive une vie de soumission ». Et je vous invite à tourner avec moi dans Jean 14, le verset 12 à 14. Une parole que Jésus a donnée à ses disciples qui veut en dire beaucoup, mais en même temps, ça nous porte à une certaine confusion. Donc, on va lire ensemble, si vous voulez bien, Jean 14, le verset 12. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. N'est-ce pas que c'est quelque chose, je ne veux pas dire d'embarrassant, mais quelque chose un peu d'intriguant de dire, vous allez faire de plus grandes choses que le Seigneur a faites finalement. Et comment, comme nous, individus, on peut faire de plus grandes choses, mais j'espère qu'à travers de cette étude, on va être capable de peut-être comprendre davantage ce que Jésus voulait nous enseigner. Premièrement, j'ai une expérience aussi qui s'est vécue, tous ceux qui ont 50 ans et plus, je ne sais pas si vous vous souvenez de la muraille à Leipzig en Allemagne. Et tout le monde a entendu parler que par les communistes qui ont saisi, se sont envahis de l'Allemagne. Et en 1953 plus exactement, et puis les gens ont tenté de mettre fin au régime que l'Allemagne avait hérité d'Hitler. La force fut déployée afin que l'on puisse cesser ce règne-là, mais ça n'a jamais fonctionné. L'emprise que Hitler avait mis en Allemagne était tellement puissante que les gens n'étaient pas capables de contrer les efforts qui avaient été faits pendant plusieurs décennies par cet homme-là. Mais au début des années 89, un groupe de chrétiens ont décidé de marcher pour Dieu. Et ont décidé de faire tourner ce vent de contrôle qui gardait les Allemands captifs. Il y a une marche qui a pris forme. Il y a 10 000 personnes chrétiennes qui se sont unies ensemble afin de prier et d'intercéder contre cette muraille-là, contre le règne de torpeur que les Allemands emmenaient sur le peuple. Ensuite de ça, 30 000 personnes se sont engagées et finalement plus de 50 000 personnes se sont engagées à prier, à intercéder jusqu'à temps ce qu'ils demandaient au Seigneur n'avait pas été exaucé. En novembre de la même année, ce mur connu sous le nom de mur de Berlin s'effondra et ne fut qu'une ruine. La puissance de l'intercession. Et cette puissance d'intercession-là, ça peut se refléter en nombre et ça peut se refléter aussi d'une façon singulière, personne à personne. Dans les années 89-90, il y a le mouvement de la marche de Jésus qui a débuté. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de cela. Nous, on était en Colombie-Britannique et un peu partout, Toronto, je ne sais pas si Montréal avait commencé en ce temps-là, mais il y a des gens qui se rassemblaient et on marchait au nom de Jésus. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe plus. On ne peut pas faire ce genre de parade-là, si on veut, dans les grandes villes de Montréal. Il y a d'autres sortes de parades qui ont pris la place. Mais lorsque le monde au Canada était ensemble prier et intercéder pour voir la gloire de Jésus dans le Canada ou même en Amérique du Nord, il y a eu des grandes choses qui se sont passées. Ça, c'était l'intercession de groupe. Mais tantôt, je vous parlais aussi que l'intercession d'une personne. Vous vous souvenez de Moïse? Moïse avait été choisi par Dieu afin de sortir son peuple de la captivité.
Et Moïse était seul. Et si vous lisez les écrits, vous allez vous rendre compte rapidement que Moïse, à chaque fois qu'il disait au peuple de Dieu de faire telle et telle chose, mais le peuple ne voulait pas le croire. Le peuple était rendu avec un cœur dur et le peuple ne faisait que de se plaindre finalement de ce que Moïse faisait. Les gens, c'était continuellement, « Moïse, pourquoi tu nous amènes ici? On aurait été mieux de mourir finalement en Égypte. » Mais Dieu avait dit à Moïse, « Tu vas aller à cet endroit-là et tu vas voir ma gloire éclater. » Et Moïse, comme un seul homme, il devait se demander, « Seigneur, je te prie que tu puisses faire quelque chose parce que nous sommes coincés entre les montagnes, entre les Égyptiens, et la mer et le désert. Et la seule chose qui nous reste à passer, Seigneur, c'est à travers la mer. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a ouvert la mer. Pourquoi? Simplement parce qu'un homme a décidé d'obéir à la parole de Dieu et à s'appuyer sur la parole de Dieu. Dans un autre contexte aussi, vous connaissez certainement, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie, ça a été l'homme qui a fait descendre le feu du ciel pour consumer l'Holocauste. Mais Élie, avant que tout cela se passe, il a fallu qu'il soit obéissant. C'est-à-dire que Dieu lui a dit, tu vas dire à Akab qu'il n'y aura pas d'eau pour les 3 prochaines années dans le pays. Et Élie, il a fallu qu'il soit obéissant pour dire, Seigneur, je vais dire ce que tu me dis de dire. Mais l'obéissance à la parole que Dieu lui avait donnée, ça lui a valu de voir la gloire de Dieu descendre et qu'on a vu l'Holocauste qui a été consumé. Pourquoi? Parce que Élie a été simplement fidèle à la parole de l'Éternel. Dans un autre texte aussi, Josaphat. Josaphat, c'est un roi et Josaphat était coincé lui aussi. Et l'ennemi s'avançait contre lui. Et puis, il y avait juste les femmes et les enfants qui étaient avec lui. Les hommes de guerre étaient à la guerre, ce qui restait des hommes de guerre. Et savez-vous quoi? Mais Josaphat, ça nous dit qu'il a pleuré, qu'il a prié le Seigneur afin que sa gloire puisse éclater. Et qu'est-ce qui s'est passé encore là? Parce qu'un homme a incité un peuple à prier, à intercéder. Dieu les a délivrés. Et si vous voyez dans les textes, dans le livre des Chroniques, vous allez voir que le lendemain matin, lorsque Josaphat s'est levé, c'était simplement des cadavres qui étaient sur le sol. Pourquoi? Parce qu'un homme qui était sans force, sans puissance, arrêté par tout ce qui se passait autour, a décidé de placer sa confiance sur Dieu et Dieu l'en a délivré. Dans le Nouveau Testament, on a vu aussi la même chose. On a vu que Dieu avait promis le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est descendu. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ces gens-là qui étaient dans la chambre haute ont décidé, eux, de peut-être de prier ensemble, d'intercéder, de peut-être confesser leurs fautes. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et parce qu'ils étaient tous unis ensemble, Dieu les a bénis par son esprit. Et les disciples ont sorti. Et c'est de là qu'on vient. L'Église a été fondée à partir de là. Donc, vous voyez que la puissance de l'intercession, ça vient souvent de l'obéissance d'un individu. Et ici, c'était la prière qui était au cœur de Jésus. Au verset 13 de notre texte, dans Jean 14, au verset 13, ça nous dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et au verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et qu'est-ce que Jésus voulait dire par cela? Mais Jésus a dit, au verset 13, comme on vient de le lire, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. » Et Jésus, à maintes reprises, a dit, « Je suis venu faire la volonté de mon Père. » Jésus était Dieu. Jésus savait qu'il était le sauveur du monde, le sauveur à venir, parce qu'il n'était pas mort encore à ce moment-là. Mais ce qu'il a inculqué à ses disciples, à tous ceux qui lisent l'Évangile aujourd'hui,
c'est qu'il est venu faire la volonté de son Père, c'est-à-dire d'être obéissant. Dans Jean 14, le verset 1, il y avait 2 disciples qui étaient là, il y avait Thomas, il y avait Philippe, et Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Humainement parlant, on est porté à s'en faire pour toutes sortes de situations. Souvent, on peut s'exprimer d'une façon forte, d'une façon puissante, de dire « Oh, on n'a pas rien à craindre, le Seigneur va prendre soin de nous », mais dans notre fin fort intérieur, souvent on est inquiète par tout ce qui peut se passer, par toutes les choses qui s'en viennent, que ce soit par rapport à une maladie quelconque, que ce soit par rapport à un choix qu'on a à faire. Peu importe la situation, il y a toujours un genre de trouble qui peut s'installer ou quelque chose qui va nous emmener à miner, si vous voulez, notre confiance en Dieu. Mais Thomas et Philippe ont employé une stratégie différente. Et au verset 5 de Jean 14, la parole nous dit, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Il s'en rendait peut-être pas compte, Thomas, mais il a dit ouvertement, « On ne sait pas où tu t'en vas. » C'était normal à ce moment-là qu'ils ne savaient pas où ils s'en allaient parce qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit encore. Jésus leur parlait puis leur disait exactement, je m'en vais au Père, je vais mourir un jour. Et vous s'en souvenez, même sur la route d'Emmaüs, les disciples qui marchaient avec Jésus ne l'ont jamais reconnu. Pourtant, Jésus était bel et bien mort. Ils avaient été au tombeau, ils ont vu qu'il était mort, mais ils ont vu qu'il n'était plus dans le tombeau. Mais les disciples n'étaient pas capables de saisir cette vérité-là de Dieu, de dire « Appuyons-nous sur la parole de Dieu ». Et au verset 8 du même chapitre, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Même avec Jésus, il n'était pas capable de comprendre que c'était le Fils de Dieu. Il ne saisissait pas qu'il était le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Philippe, il dit, montre-nous le Père. Prends Dieu, descends-le du ciel, mets-le à côté de nous, afin que on puisse le voir. Et là, on va voir, il y a des choses qui vont se passer. Non. Ces gens-là, ils donnent l'exemple qu'ils étaient humains comme vous et moi. C'est qu'on est porté à douter dans la vie. On est porté souvent à craindre. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut que l'on puisse réaliser dans la vie, mais que l'on puisse s'appuyer sur le Seigneur. Jésus n'a jamais agi sous sa propre autorité. Dans Jean 5, et le verset 19, Jean 5 et le verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc Jésus donnait une phrase puissante ici qui dit, moi je fais rien par moi-même, je fais tout ce que j'ai vu, je fais tout ce que le Père fait. Et qu'est-ce qu'il voulait dire à ses disciples et ce qu'il veut dire à nous autres finalement? Écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé sur cette terre, vous voyez les choses qui se sont réalisées, ayez confiance. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais si on ne saisit pas cette phrase-là ou cette citation-là dans notre vie, que Jésus le chemin, la vérité et la vie, bien, on est possiblement des personnes qui sont confuses, perdues, et on ne sait pas où aller. Jean 5 et le verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends le juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Encore une fois, une directive directement de notre Sauveur Jésus à ses disciples. Il dit, écoutez, je ne peux pas rien faire par moi-même. Je ne cherche pas à faire ma volonté. Et souvent, c'est difficile comme nous, enfants de Dieu, d'avancer, de prospérer, que ce soit à tout égard, que ce soit dans nos finances, que ce soit dans nos ministères, que ce soit dans notre famille. Pourquoi? Parce que
par-dessus tout, même si on dit qu'on aime le Seigneur Jésus, on veut faire notre volonté. On ne veut pas faire la volonté du Seigneur. Jean 8, c'est un peu la suite de ce qu'on a vu dernièrement. Jean 8, le verset 28. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et ce que je fais, rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Donc, une autre affirmation de Jésus qui disait, « Écoutez, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais tout ce qui sort de ma bouche, ça vient du cœur de Dieu. » Et on va voir dans d'autres études que lorsque le Saint-Esprit vient sur cette terre, lorsque le Saint-Esprit vient vivre dans notre cœur, ce qu'il fait, c'est qu'il n'amène pas toutes les prouesses qu'il peut faire, tous les dons qu'il peut donner. Non, il nous transmet, le Saint-Esprit nous transmet ce que Jésus a dit et Jésus accomplit ce que le Père lui a donné. Donc, vous voyez la puissance, encore une fois, de la Trinité ensemble, en puissance, unis ensemble, comme un lien qui est solide, inébranlable. Dans Jean 12 et le verset 49, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Intéressant ça aussi, je n'ai point parlé de moi-même. Humainement parlant, on peut tout simplement s'exprimer devant les gens, de dire, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, j'ai fait ça comme ci, j'ai fait ça comme ça. Mais Jésus, non, c'est pas ce qu'il nous dit. Il dit, écoutez, je parle selon ce que j'ai vu, je parle selon ce que mon Père m'a donné. Son secret, c'était sa relation avec son Père. Lorsque Jésus était fatigué, lorsque Jésus était éreinté, oui, Jésus a été fatigué, Jésus était éreinté, Jésus cherchait une place pour se reposer, il s'éloignait tout le temps à l'écart. Pourquoi? Pas nécessairement pour aller dormir, mais pour aller parler avec son Père. Et on ne peut pas nécessairement parler d'intimité entre le Père et le Fils, mais je me souviens qu'à la croix, il dit, « Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. » C'était cela. Il n'a pas été devant son Père et de dire, « Bon, je pense que tu m'en as trop donné, je pense que les gens avec qui je suis ont le courage, ont de la difficulté à comprendre. » Non. Il a toujours continué à me dire, « Père, me voici, et quelle est la direction que tu me donnes pour ton royaume, que ton royaume soit établi sur cette terre. » La relation avec un Père. Imaginez-vous maintenant si Jésus avait dit, « Les plus beaux jours de votre ministère sont derrière vous, car je vais rejoindre le Père. » Assez encourageant, n'est-ce pas? S'il dirait, il n'aurait plus de beaux jours. Le plus beau ministère que j'ai fait, c'est ça que j'ai fait. C'est fini. Il n'y a pas d'avenir. Non, il s'en va jusqu'à dire, il dit, j'ai fait des grandes choses, mais vous avez été capable de faire de plus grandes choses. Et c'est un peu, en quelques points, aujourd'hui, que j'aimerais qu'on puisse regarder comment pouvons-nous, nous, accomplir encore de plus grandes choses. Humainement parlant, c'est difficile de s'imaginer, mais vous allez voir un petit peu avec les quelques explications que je veux vous donner. Donc, dans le verset 12 de notre texte de base, dans Jean 14, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Frères et sœurs, on est en 2022. Bientôt, on sera en 2023. Et aujourd'hui, on peut voir réellement comment nous pouvons accomplir beaucoup plus aujourd'hui dans le ministère que du temps de Jésus. Je ne sais pas dire que notre ministère va être plus grand que celui de Jésus. C'est pas ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, avec la facilité qu'on a partout, que ce soit par... il y en a ce soir, probablement, qui sont dans leur foyer, qui écoutent cet enseignement-là. Mais dans le temps de Jésus, si tu n'étais pas sur place, tu ne recevais pas l'enseignement.
C'était l'enseignement d'un autre qui donnait. Mais là, on est capable d'entendre l'enseignement. Donc, le Seigneur Jésus, aujourd'hui, peut nous parler partout dans le monde. Il y a des croisades, il y a des grands stades qui se sont remplis, des milliers, des plus grandes foules ont entendu le message du salut, plus grande foule que les 5000 qui étaient rassemblés pour la nourriture. Pourquoi? Ben, moi, je remercie le Seigneur pour la facilité qu'on a aujourd'hui pour le web, pour la communication. Ceux qui sont plus âgés, on avait écoute, je vais t'envoyer la cassette d'un frère qui a prêché le tel dimanche, puis je vais t'envoyer le CD d'un tel, puis tout ça, ça se promène, mais finalement, il y a des petits filons de la parole de Dieu qui vont à droite et à gauche, et pour finir, il y a des gens qui ont reçu la parole de Dieu, il y a des gens qui ont entendu des beaux chants, et des gens qui sont changés. Pourquoi? Mais grâce à l'évolution. C'est pour ça que c'est important de prêcher la parole de Dieu, c'est important aussi d'être précis dans ce qu'on enseigne. Plusieurs voient ces déclarations basées sur la grandeur de notre foi. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais si tu avais une grande foi, tu vas jeter les montagnes à terre. Si tu n'accomplis pas des grandes choses dans la vie, c'est parce que tu manques de foi. Il faut faire attention lorsque l'on dit ça. Premièrement, la foi, c'est Dieu qui nous la donne. Une des choses. C'est pas quelque chose qu'on s'achète dans un dépanneur et dit je vais aller m'acheter pour X nombre de dollars de foi. Dieu te donne la foi pour faire telle et telle chose. Mais lorsque nous arrêtons puis que disons Seigneur, je vais faire ta volonté et qu'on est comment je pourrais dire ça? Et qu'on n'est pas précis, mais qu'on est attentif à la direction que Dieu nous donne dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de ministère. Mais généralement, lorsqu'il te donne quelque chose à faire, il va te donner la foi pour l'accomplir. Un implanteur d'église va aller implanter une église sans nécessairement avoir les fonds pour avoir une église, sans nécessairement avoir un salaire. Dieu lui a dit, tu vas aller là, tu vas implanter une église là parce que j'ai des gens à sauver. Et c'est ça le secret. C'est, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que, Seigneur, je sois quelqu'un qui soit adonné à la louange? Par un exemple, la louange. Et si Dieu te dit, va dans la louange, tu as une facilité dans la louange, loue-moi, et puis on va, puis on donne notre temps, on donne nos efforts pour la louange, mais Dieu va nous donner le niveau de foi aussi pour qu'on puisse aller à droite et à gauche et amener le peuple de Dieu à la louange. Sans nécessairement s'attendre à une rémunération quelconque, mais il va nous donner ce niveau de foi-là pour accomplir ce que lui nous demande qu'on accomplisse. Encore une fois, c'est d'écouter ce qu'il nous demande de faire. Jésus n'a pas parlé de peu ou d'une grande foi. Ceux qui croient en moi. Au verset 11, la parole nous dit, « Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. » Au verset 11, dans Jean 14. Donc, voyez, ceux qui croient en moi. Si vous croyez au Seigneur, ben, donnez-vous pleinement à lui et le Seigneur va vous donner les outils, il va vous équiper pour marcher plus loin. Pouvons-nous changer l'eau en vin? Il y a des gens qui disent, « Ouais, mais on n'a pas la même puissance que Jésus, nous, on ne peut pas changer l'eau en vin. » Mais le Seigneur ne t'a pas demandé à ce que tu changes l'eau en vin. Il te demande simplement d'être obéissant. Oui, mais avec le peu de poisson et le peu de pain, il a nourri une foule. Dieu ne t'a pas demandé de faire ces choses-là. Mais par contre, si vous regardez dans l'Ancien Testament, lorsqu'Élie est allé sur la veuve, il y avait un pot d'huile. Et puis, selon la veuve, il restait un petit peu de blé, puis un petit peu d'huile. Puis après ça, il va en laisser jusqu'à mourir. Jamais les ressources ont été épuisées. Ça, c'est le genre de foi. Pourquoi? Ben, possiblement qu'Élie va dire, fais-nous des gâteaux, donne-nous à manger. Élie, ça ne nous le dit pas, mais peut-être qu'Élie avait son niveau de foi tellement grand, il va dire, garde, Dieu va nous bénir avec ça. Et c'est de la façon qu'il veut qu'on fonctionne. Pensez un peu au cas de Lazare qui fut ressuscité pour mourir à nouveau.
Il y a des gens qui disent, on veut voir des miracles, on veut voir des résurrections, des gens qui sont ressuscités. Ben moi, je crois qu'il y a encore des miracles en 2022. Je crois encore que des résurrections quelque part, des gens qui sortent de la mort et qui s'en vont vers la vie. Moi, je ne les ai pas vus. Mais il y a des gens qui, possiblement, à quelque part dans le monde, qui voient ces choses-là. Mais les gens qui voient ces choses-là, c'est parce que c'est pas des gens qui courent après ces choses-là. C'est différent. Vous savez, le Seigneur ne nous appelle pas à avoir un ministère de guérison. Le Seigneur ne nous appelle pas à avoir un ministère quelconque. Des miracles. Et on voit un peu partout. Souvent, venez-vous-en ici, c'est une soirée de miracles, c'est une soirée de guérison, tout ça. Oui, il va y avoir certainement des guérisons. Mais c'est Dieu qui donne à ses enfants qui veulent voir sa gloire éclater, peut-être juste la force d'aller prier pour quelqu'un et cette personne-là soit guérie dans le nom de Jésus. Qu'elle soit délivrée dans le nom de Jésus. On ne s'en va pas dans un ministère de délivrance comme ça. Si Dieu te parle puis te demande d'aller dans un ministère quelconque de délivrance, il va t'équiper pour. Tu vas avoir de la foi pour prier, tu vas avoir aussi les yeux pour discerner et Dieu va t'équiper pour que tu sois capable d'avancer. Les miracles étaient un signe pour ceux qui voyaient et celui qui était utilisé. C'est sûr et certain que dans le temps de Jésus, il y a eu beaucoup de miracles et les gens ont été attirés à aller voir Jésus parce que Jésus, ça a été la base de son ministère. Et si vous regardez avec moi dans Luc 4, je crois, Luc 4 et le verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc, on va ici pour proclamer aux captifs la délivrance, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, aux aveugles le recouvrement de la vue, ça peut être aux aveugles physiquement, puis ça peut être les aveugles aussi spirituellement. C'était le ministère de Jésus. Donc lui, c'est ce qu'il a fait. Mais c'est pas nécessairement ça que le Seigneur nous parle. Il y avait quelques passages qu'on va lire en rafale, si vous me permettez, dans le livre, l'Évangile de Marc 15, le verset 15 à 20. Marc 16, Marc 16, 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais aussi, vous voyez ici au verset 18, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc ici, ça fait référence à ceux qui croiront en Jésus, ceux qui sont prêts à chercher sa face, ceux qui sont prêts à faire sa volonté, peu importe ce que ça demande. Et Jésus dit, vous allez être capable de faire ces choses-là. Vous voulez voir des miracles aujourd'hui? Vous voulez voir des guérisons? Vous voulez voir des délivrances? Plaçons-nous sur nos genoux et disons, Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie aujourd'hui? Et pourquoi tu veux? Et c'est sur quoi tu veux m'utiliser. Dans un autre contexte, dans Acte 5, le verset 12,
Acte 5, le verset 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits, écoutez bien cela, et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Vous voyez que ici, l'effet Jésus, directement, comme on a vu dans les évangiles, n'est plus là. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le Saint-Esprit qui a été répandu sur les apôtres. Et les apôtres ont commencé à justement à faire ce que Jésus faisait, c'est-à-dire d'imposer les mains et puis de voir tout ce qui pouvait se réaliser, juste le seul fait qu'on croit en Dieu. Un autre texte, Acte 9, le verset 32. Acte 9, le verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers eux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre leur dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva, et tous les habitants de Lyde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Donc c'est vrai qu'on peut, le fait d'avoir un miracle, ça va attirer les foules, mais aujourd'hui, frères et sœurs, les gens, il ne faut pas chercher le sensationnalisme de dire, « Wow, tu sais, il ne faut pas dire, venez voir une grande soirée de miracles. » On ne peut pas afficher ça devant chez nous, dire une grande soirée de miracles, parce qu'on ne sait pas ce que le Seigneur veut faire. Peut-être que le miracle que le Seigneur veut faire, c'est dans le cœur des gens. Il veut peut-être sauver la multitude des gens qui sont dans votre église ou dans votre village ou dans votre ville, peu importe. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est des choses qui vont sauter aux yeux. J'ai vu des croisades où les gens emmenaient les malades avec les béquilles, avec les chaises roulantes et puis tout ça. Puis il y a des gens qui, là, ils pilaient en avant les béquilles, ils pilaient en avant les chaises roulantes. Merci Seigneur si ça s'est réalisé. Mais je peux vous dire que certains témoignages que j'ai faits, c'est que peut-être qu'il y a eu certaines choses qui étaient arrangées aussi. Avec le Seigneur, il n'y a rien d'orchestré. Absolument rien. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu arrives là simplement te laisser utiliser par lui à sa façon et tu vas voir sa gloire éclater. Deuxième point. Deuxième point, le verset, deuxième portion du Jean 14. On va retourner dans mon passage ici, 12. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus est retourné au Père, le Père a envoyé le Saint-Esprit, j'en ai parlé tantôt. Et on le voit dans Jean 7 et le verset 38. Jean 7, le verset 38 et 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On peut arrêter quelques instants ici. Le peuple de Dieu était arrêté, les disciples. Et Jésus leur a dit, vous ne partez pas de Jérusalem tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous allez le recevoir, vous en allez à tel endroit, vous attendez et je vais vous remplir de l'Esprit.
Remarquez bien ici, c'était rempli de l'Esprit. Et ensuite de ça, il a équipé son Église des dons de l'Esprit. C'est une autre chose aussi. Rempli son Esprit, c'est-à-dire que automatiquement, l'Esprit que tu n'avais pas, le fait que tu te convertisses à Jésus, tu es baptisé de l'Esprit de Dieu. Mais il y a plus que ça, il y a les dons de l'Esprit aussi qu'il faut être disposé à les recevoir. Ça, c'est une autre étude, mais juste pour vous dire que le Seigneur, il veut pas qu'on se contente juste de ce qu'on a reçu. Il y a quelque chose de plus pour nous autres. Mais souvent, on arrête l'œuvre que le Seigneur veut faire en nous. Donc, le Saint-Esprit répandu était l'accomplissement du prophète Joël. Donc, si vous voulez lire dans Joël 2, le verset 23 à 29, c'est en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais si vous regardez la première portion de Joël 2, ça s'adresse à le Saint-Esprit que les gens vont avoir. Puis la deuxième portion, ça se fait référence aussi lorsque l'Église va être enlevée et que Dieu va répandre son esprit à travers les prophètes, à travers les 144 000. Il y a beaucoup de gens qui vont venir au Seigneur dans ce temps-là. On appelle ça un grand réveil. Donc, ça vaut la peine de regarder ça, mais comme je vous ai dit, Dieu veut nous garder occupés jusqu'à temps qu'il amène son règne sur cette terre pour les siècles des siècles. Et ça, c'est important de comprendre cela. Nous pouvons faire aujourd'hui beaucoup plus que dans les temps des disciples concernant le ministère. Les résultats aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, peut emmener des résultats jamais égalés. On a débuté ces études-là ici dans un petit bureau à Saint-Hyacinthe. Et puis, de ce bureau-là, mais ça va être répandu un peu partout sur le web. Et merci Seigneur si ces études-là peuvent servir à amener des âmes à Christ, des gens qui sont sauvés, des gens qui sont changés, des gens qui sont transformés. Donc, c'est la façon aujourd'hui que le Seigneur veut que l'on puisse agir. Le problème aujourd'hui, nous sommes beaucoup fascinés par le visuel, ce qui saute aux yeux. Miracle guérison, j'en ai parlé un peu tantôt. Miracle orchestré par l'Esprit. Mais le plus encourageant, c'est des vies changées et transformées. Donnez pas votre cœur à Jésus juste pour dire « Je veux prier, puis je veux avoir des miracles, puis je veux avoir des guérisons ». Vous donnez votre cœur à Jésus parce que premièrement, vous voulez être sauvé. Et l'Esprit de Dieu va vous visiter d'une façon bien spéciale et vous allez être transformés. Troisième point, la source vitale de cette grande œuvre, au verset 13 de Jean 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ça vaut peut-être la peine un petit peu d'expliquer ce passage-là. Premièrement, s'attendre à Dieu. Si vous demandez quelque chose, souvent les prières sont faites d'une façon à vouloir convaincre Dieu d'acquiescer aux demandes de l'humain. C'est vrai que la parole nous dit ici, demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais il ne faut jamais oublier que le Seigneur va tout nous donner ce qu'on a besoin si c'est si c'est concernant sa volonté à lui. Il ne nous privera pas de rien. On peut y prier, Seigneur, je vais avoir plus de pureté. Seigneur, je vais avoir plus de clairvoyance. Seigneur, je vais avoir plus de vision. Seigneur, je veux te voir davantage, Seigneur. Seigneur, je veux être capable d'être plus concentré pour te prier, chercher ta face. On ne prie pas le Seigneur pour les choses qui vont nous rapporter extérieurement, mais on prie le Seigneur pour les choses qui vont nous changer intérieurement. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on parlait du sel. Le sel, si le sel n'est pas bon, on le jette. Mais le sel, ça vient du fait que c'est qu'on va devant le Seigneur et on dit « Seigneur, change mon cœur, change ma façon de voir les choses, Seigneur, transforme-moi. » Et le Seigneur va nous bénir. Le mur de Berlin fut détruit par des gens, des enfants de Dieu, qui se sont unis en prière et d'un même esprit, afin de voir quoi? La gloire de Dieu se manifester.
de voir la gloire de Dieu se manifester. Et pas nécessairement de crier victoire qu'on a battu un pays ou qu'on a anéanti un pays, puis qu'on a anéanti le chef de l'Allemagne. Absolument pas. C'est qu'on remercie le Seigneur parce qu'il a jeté un mur à terre et aujourd'hui, les deux côtés, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, peuvent communiquer ensemble. Lors d'un des voyages que je faisais dans les années, fin des années 80, j'étais justement en Allemagne. Et puis, le voyage qu'on faisait, c'était spécial parce que vu que le mur de Berlin avait été enlevé de sa place un peu auparavant, on pouvait visiter certaines parties de l'Allemagne qu'auparavant on n'aurait pas pu y aller. Mais c'est vous ce que j'ai vu? Un jour, j'avançais sur la place publique et puis il y avait quelqu'un debout sur une chaudière et puis qui se faisait les mains puis qui prêchait ou peu importe, je comprenais pas ce qu'il disait. C'était tout en allemand. Mais savez-vous quoi? J'ai ressenti l'Esprit de Dieu et cette personne-là prêchait l'Évangile. Chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Pourquoi? Parce que des gens qui se sont unis, des gens qui ont prié, des gens qui ont intercédé afin que le mur de Berlin, et le mur de Berlin, c'était pas juste un mur de ciment, c'était un mur spirituel qui empêchait l'Esprit de Dieu, possiblement, de voyager entre l'Est et l'Ouest. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui connaissent le Seigneur en Allemagne, en Italie, un peu partout, parce que des gens qui se sont unis ensemble pour voir la gloire de Dieu. Donc, en introduction, pas en introduction, mais en conclusion ce soir, il y a peut-être quelques points que j'aimerais conclure dessus. Premièrement, c'est l'importance de faire la volonté de mon Père. Pas faire son ministère, mais la volonté de son Père. Jean 8, le verset 29, je ne sais pas si je vous l'ai lu tantôt, mais ça nous le dit explicitement. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je vais le répéter. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, vous voyez que le fait de réaliser que Dieu est avec nous, et ce qu'on fait, c'est des choses qui lui sont agréables. Pas son ministère, mais le ministère du Seigneur. La puissance du Saint-Esprit, mais comme ça nous dit aussi dans la parole, il a pris la forme d'un serviteur. Dans Luc 4 et le verset 1, en Luc 4 et le verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, on voit que Jésus ici, il a été conduit par le Saint-Esprit afin d'être testé. Vous lirez ces choses-là. Et à 3 reprises, Satan a voulu le tester. Mais Jésus a dit non parce qu'il disait, il est écrit, la parole. Et on doit marcher sur la parole. Et si on tourne dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au 2e chapitre, Éphésiens 2, j'aimerais ça lire le verset 5 à 8, Éphésiens 2, 5 à 8. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et Paul mettait cette emphase-là, justement, que peu importe où on en est rendu avec notre démarche avec le Seigneur, l'importance de toujours garder en tête qu'on est sauvé
par la grâce. Et que si le Seigneur nous donne quelque chose à faire, mais c'est par sa grâce qu'on est capable de l'accomplir. Et si c'est par sa grâce qu'on l'accomplit, donc c'est important que nous puissions réaliser, Seigneur, quelle est ta volonté? Parce qu'il ne nous donne pas quelque chose pour nous empoisonner, il va nous donner quelque chose qui va nous aider à comprendre. Des fois, ça peut être des situations qui peuvent être plus difficiles, mais en bout de ligne, comme Jésus disait, je marche avec mon Père, mais le Seigneur marche avec nous aussi et il nous dirige afin de nous donner une bonne direction et que l'on puisse ensemble saisir ce que le Seigneur veut que l'on fasse. La puissance du Saint-Esprit. Troisième point aussi, c'est d'avoir une relation continuelle avec son Père. Et c'est exactement ce que Jésus avait dans Luc 22. Luc 22 et le verset 42, passage que vous connaissez, il dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus était au seuil de la mort. Jésus, quelques heures plus tard, il se ramassait sur une croix puis il était crucifié là, pour chacun de nous. Il aurait pu demander des anges. Il aurait pu demander, je suis plus capable, Père, viens me sortir de là. Et son Père s'est venu le chercher. Mais il était jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il était venu faire la volonté de son Père. Et frères et sœurs, dans la vie de l'Église aujourd'hui, dans les années que nous vivons, on a besoin d'hommes et de femmes qui veulent faire davantage la volonté de Dieu. C'est-à-dire de suivre avec exactitude la direction que le Seigneur leur montre, de saisir la force qu'il nous donne, et même souvent si on est défait, fatigué, épuisé, c'est important de comprendre que le Seigneur il est là pour justement que l'on puisse marcher et avancer avec lui. Jésus au ciel, il veut accomplir son œuvre pour nous. Le Seigneur est là, il intercède pour nous. Le Seigneur est là pour nous diriger. Le Seigneur est là pour nous enseigner. Ses Écritures sont devant nous de plus en plus. Et c'est à nous d'investir davantage de temps pour que l'on puisse connaître, développer sa parole de Dieu. Et je vous encourage à travers ces études-là, si vous êtes rendus avec nous à la 3e leçon, je vous encourage à continuer parce qu'il y en a encore 16 autres qui s'en viennent justement pour qu'on puisse vivre une vie qui soit digne de ce que le Seigneur nous demande. Il veut nous remplir de son esprit. Il veut nous donner davantage. Oui, on a reçu son esprit. Je ne veux pas dire qu'il y a un autre Saint-Esprit à recevoir, parce qu'il y en a qui disent « je vais avoir l'autre Saint-Esprit ». Non, c'est toujours le même Saint-Esprit. Mais le fait que l'on focus notre pensée sur la volonté de Dieu, davantage de son esprit va nous inonder et ça va nous donner une direction pour que l'on puisse avancer davantage puissamment en son nom. Puis il est, comme j'ai dit tantôt, il est notre intermédiaire. Donc, en conclusion, ce soir, fera de plus grandes œuvres vient du terme méga, mais dans notre contexte ici, méga est relié à la volonté du Père, c'est-à-dire faire la volonté du Père. Notre décision à le suivre. Est-ce que vous êtes prête à le suivre? Est-ce que vous êtes prête à vous abandonner à lui? Mais aussi d'avoir le désir de s'enquérir à ce qu'il veut pour nous dans notre démarche personnelle et aussi concernant notre démarche pour la conquête dans différents ministères que le Seigneur place devant nous. C'est la grâce que je vous souhaite et je vous souhaite un bon temps de réflexion.